On arrive au moment de l'année où vous allez bientôt savoir si vous allez avoir la chance de pêcher sur le fameux lac Sorcier dans la réserve faunique Mastigouche. Restez avec nous, on va s'assurer que vous allez être fin prêt pour votre journée de pêche. Premièrement, le lac Sorcier est en plein cœur de la réserve faunique Mastigouche, gérée par le réseau de la CEPAC. Cette réserve est vraiment en plein cœur de la Mauricie, mais bordée aussi par la région de la Naudière. Il y a moyen d'y accéder via 3 postes d'accueil. Le premier, le principal au niveau de l'accueil Pin-Rouge qui est à Saint-Alexis-des-Monts. Mais sinon, les deux autres sont à Mandeville et à Saint-Michel-des-Saints. On peut vraiment dire que le lac Sorcier est le lac emblématique de la réserve faunique Mastigouche. En fait, pour sa qualité de pêche, c'est bien certain, on peut y pêcher de très belles zones de fontaines, truites mouchetées, comme dans l'ensemble du territoire, mais principalement, il est reconnu pour sa pêche à la Wananiche, qui se trouve en fait être un saumon d'eau douce. En anglais, on appelle ça landlocked salmon pour dire que c'est un saumon qui est resté pris dans les terres. C'est au début des années 1900 que la Wananiche a été introduite dans plusieurs lacs de la réserve faunique Mastigouche par les Américains, dans le temps que c'est encore des clubs privés. Évidemment, il n'y a simplement qu'un lac où ça a su prospérer, c'est le lac Sorcier, principalement dû à son eau oxygénée, mais aussi le fait qu'il y a une belle grande rivière, la rivière des Îles, qui s'y jette pour justement avoir la reproduction autant de la Wananiche que sa nourriture principale, l'éperlan arc-en-ciel. Les clubs privés ont existé jusque dans les années 70. J'ai quand même eu la chance d'entendre beaucoup d'histoires durant ce temps-là, puisque j'ai des membres de ma famille qui ont travaillé pour les clubs et qui ont même guidé sur le lac Sorcier. D'ailleurs, mon père a même eu la chance tout jeune de coucher dans les grandes maisons qui existaient sur la grosse île au lac Sorcier. Ça m'a permis d'entendre quelques bons trucs pour pêcher le lac. Ça m'a permis de les appliquer aussi les quelques fois que j'ai eu la chance de pêcher. Maintenant, au niveau planification de votre journée, c'est certain que selon la date où vous allez avoir votre pêche, il va falloir s'adapter un peu. La Wananiche, c'est un poisson qui peut être assez capricieux, donc autant en début de saison, il peut se retrouver en surface tout comme ses proies, que plus tard, quand l'eau se réchauffe, elle peut descendre assez profondément, voire de 30, 40, 50 pieds de profondeur. Ensuite, sur place, évidemment, la CEPAC met à votre disposition des belles grandes embarcations en aluminium qui sont vraiment très larges, très stables. Par contre, le lac Sorcier, c'est un très grand lac. Les vents dominants peuvent être très forts. Donc vraiment, là, il n'y a aucune raison maintenant, avec des vestes de sauvetage aussi légères qui peuvent être faites, de ne pas la porter. Au niveau de la navigation, vous avez le droit d'apporter un moteur à essence jusqu'à un maximum de 9,9 HP. Vraiment, je vous conseille d'amener le plus fort possible. Vous allez vraiment plus profiter de votre journée de pêche. Vous allez pouvoir vous déplacer plus efficacement d'un spot à un autre. De plus, je vous conseille vraiment d'apporter un deuxième moteur, un électrique, qui va vous permettre vraiment de naviguer de façon plus précise avec votre vitesse de traîne, mais aussi d'être beaucoup plus furtif sur l'eau si vous pêchez en faible profondeur. On l'a dit, le lac Sorcier est un grand plan d'eau. Parfois, la visibilité peut être moindre au niveau de la brume, parfois de la pluie, des forts vents. Donc, pour se retrouver, la CEPAC, heureusement, met à notre disposition des cartes géoréférencées qui sont disponibles sur notre cellulaire, même sans réseau, via l'application Avenza Map. Ça nous permet d'avoir notre vitesse en temps réel, nos trajets qu'on a fait dans la journée, mais aussi d'indiquer certains des meilleurs secteurs de pêche, autant en prévision qu'une fois sur l'eau. Avec ces informations-là, vous êtes déjà bien parti, mais le plus important, c'est vraiment de maximiser son temps de pêche pendant la journée. Moi, ce que je conseille, c'est d'arriver là avec plusieurs cannes, avec différents montages de faits sur chacune. Évidemment, il peut y avoir des bris dans une journée, donc ça ne sera pas perdu d'avoir une deuxième canne, mais aussi, vous n'aurez pas besoin de faire vos montages directement sur le plan d'eau. Donc, vous pouvez utiliser aussi des petites boîtes dans ce genre-là pour être capable de vous préparer déjà certains montages, parce qu'on va se le dire, sur le lac Sorcier, chaque minute compte, on va en profiter le plus possible. Au niveau équipement, vraiment un indispensable pour une pêche sur le lac Sorcier est d'avoir un sonore. Principalement pour voir les profondeurs, pas nécessairement pour voir le poisson en tant que tel, parce que la Wananiche, ça peut être quand même assez difficile à voir sur le sonore, mais vraiment pour voir les structures et peut-être, si vous êtes chanceux, de voir les bancs d'éperlan aussi. Côté équipement un petit peu plus spécialisé, il y a moyen d'avoir aussi un dents-de-rigueur portatif qui permet de pêcher en profondeur un peu plus tard en été. Évidemment, prévoir des pinces pour décrocher le poisson, un porte-canne toujours très utile pour ne pas perdre sa canne sur l'eau au moment qu'on mange. Tous ces équipements-là vont vous permettre d'optimiser votre journée de pêche, c'est certain. Aussi majestueux que le lac Sorcier peut être, il faut se dire les vraies choses, la pêche peut être très difficile. Donc, on vous suggère vraiment d'arriver le plus tôt possible aux premières lueurs du matin et d'étirer ça le plus tard possible en fin de soirée pour être capable d'être présent et pêcher les 2 meilleures périodes de pêche pour ce poisson-là. La Wananiche, on sait, ça peut être très capricieux, donc ça peut mordre autant toute la journée, mais principalement le matin et le soir, c'est vraiment là que ça colle.
Au niveau équipement, c'est sûr qu'il y a différentes possibilités. Il y a le classique lancer léger, qu'on peut pêcher à la traîne, soit avec un petit poisson nageur, des cuillères avec le trépied directement, ou encore pêcher à la dandinette ou à la jig si vous aimez mieux, tout comme à la ligne morte. Et ça, on peut utiliser là, différents leurres souples avec des possibilités de mettre des odeurs dessus. Par contre, nous, notre technique vraiment favorite sur le lac est la pêche à la mouche avec les soies calantes. Au niveau de la pêche à la mouche, ce qui est vraiment là, très utile, c'est d'avoir des moulinets qui ont la possibilité d'avoir plusieurs bobines. Pourquoi? Ben, on est capable d'avoir différentes soies calantes qui vont à différentes profondeurs selon notre vitesse. La wallaniche est un poisson qui attaque à une vitesse quand même assez rapide, donc ça prend des soies qui plongent rapidement. Au niveau des mouches à préconiser pour la pêche à la wallaniche, on utilise des streamers. Ça peut être des mouches simples ou encore des mouches doubles avec un hameçon remorque en arrière pour avoir des longueurs là, qui vont de 3 jusqu'à 4 pouces. Ça imite vraiment à la perfection des poissons et une technique très efficace qu'on peut utiliser avec ça, c'est le train de mouche. En fait, c'est de mettre successivement 2 ou même jusqu'à 3 mouches qu'on peut mettre sur le même montage qui permet d'imiter des bancs de poissons. Cette technique de pêche-là a vraiment ressorti du lot pour nous à toutes nos sorties de pêche. Il nous a même permis de faire des captures de doubler sur la même canne. Dans les mouches à préconiser, évidemment, il y a les mouches standards comme les Magog Smelt, entre autres, mais il y a des gens du coin qui ont créé des mouches, dont Frank Guimond, qui a réussi à créer la Walter du Sorcier qui imite à perfection un éperlan arc-en-ciel. Au niveau du lancer léger, la technique qui a vraiment ressorti du lot pour nous est l'utilisation de poissons nageurs. Ils peuvent être de différents formats. Ils peuvent avoir aussi des bavettes en avant qui permettent d'atteindre des profondeurs plus intéressantes dans l'eau. Mais le plus important dans tout ça est vraiment l'utilisation d'un avançon en fluorocarbone d'au minimum 4 pieds. Ça permet vraiment d'avoir un leurre qui se promène dans l'eau de façon furtive et impossible de voir le fil. Maintenant que vous avez quelques leurres et techniques de pêche, on va s'attarder aux endroits propices sur le lac, mais aussi comment les attaquer. Le lac Sorcier, quand on le regarde sur une carte, il fait une forme un peu d'un T. Donc, la partie verticale est normalement la première portion qu'on va arriver sur le lac. Je vous conseille le matin de commencer par le côté est en longeant le bord et en montant à la traîne tout en pêchant. Vraiment, ce secteur-là le matin, il est très intéressant. On fait des belles captures, autant de truites mouchetées que de wallaniche. Ensuite, un autre spot chaud sur le lac est vraiment alentour de la petite île en plein milieu de l'intersection du T. Vraiment, cette portion-là aussi renferme de beaux spécimens. Ensuite, vous pouvez continuer votre trajet dans la partie ouest du lac, donc dans la branche à gauche du T. Vous allez voir, il y a un petit rétrécissement. Passez ça, vous allez voir à votre droite, il y a une petite décharge, c'est la décharge du lac Conscrit. Je vous conseille vraiment de vous promener et de prospecter à la traîne dans ce secteur-là. Il y a vraiment beaucoup de wallaniche normalement qui se tiennent. Les indices à rechercher pour pouvoir tirer son épingle du jeu sont évidemment la température de l'eau, on recherche les eaux les plus froides possibles, mais aussi la direction du vent, parce que souvent la nourriture et les bancs d'éperlans vont se retrouver où ce que le vent frappe. Ensuite, si vous avez un sonore, vraiment jetez un œil attentif dessus parce que vous allez pouvoir avoir la chance de voir des grosses masses de nuages de bancs d'éperlans à travers votre sonore. Ça, c'est vraiment un indicateur qu'il y a de la nourriture et c'est certain que la wallaniche se retrouve très près. Sinon, si vous ne réussissez pas à détecter des nuages d'éperlans sur votre sonore, gardez vos yeux à la surface. C'est assez impressionnant. Vous allez voir parfois des bancs de huards, oui, jusqu'à 8-10 huards qui sont ensemble et qui plongent. Ça aussi, c'est un autre signe qu'il y a de la nourriture sous la surface. Au niveau de la profondeur, c'est certain qu'il n'y a pas de science exacte, mais pour vous donner une idée, normalement, quand on pêche à la traîne, les profondeurs qu'on va viser vont varier peut-être entre 12 et 25 pieds. Et si on veut pêcher un peu plus à la ligne morte, ben c'est là qu'on va vraiment viser des profondeurs là, de 25 voire jusqu'à 40 et 50 pieds. En conclusion, le lac Sorcier, c'est toute une aventure. Il y a des truites trophées qui nagent dans ce lac-là, mais vraiment l'attrait principal reste la pêche à la wallaniche, qui est un poisson tellement captivant. Évidemment, c'est un poisson qui peut être quand même relativement difficile à déjouer, mais la clé du succès reste dans la préparation et la planification de votre journée de pêche. Si vous êtes un des chanceux qui allez naviguer le lac l'année prochaine, profitez-en au maximum. Il y a très peu de pêcheurs qui ont la chance d'y naviguer. Puis en attendant que ça morde, vous allez pouvoir observer les magnifiques paysages qui bordent le lac. Sur ce, bonne pêche!